On parle beaucoup de remodifier le rythme scolaire. Qu'est-ce que vous avez comme avis à ce sujet? Alors, moi j'ai fait partie d'un groupe de travail sur la circonscription, qui a travaillé qui a travaillé sur ça. J'ai étudié les textes des pontes, on va dire, de la chronobiologie en ce moment. Ce qui apparaît essentiellement par les chronobiologistes, c'est que le rythme de l'enfant commence par son rythme de sommeil. Donc la priorité déjà c'est ça, c'est le rythme de sommeil de l'enfant. Ça ne dépend pas de l'école. À partir du moment où effectivement l'enfant passe de bonnes nuits, se couche dans de bonnes conditions, effectivement on peut enchaîner nous sur un rythme de journée. 9 fois sur 10 c'est pas le cas. Donc les enfants regardent souvent très tard la télé. Ouais. On a fait des enquêtes sur ça, des enquêtes anonymes, mais pour voir un petit peu ce que ça donnait. Les enfants regardent très tard la télé et des programmes qui sont absolument pas du tout adaptés à leur âge. Donc je pense que ça peut aussi perturber leur sommeil. Quel est le rythme idéal d'ailleurs pour vous à la maison? Quel est là? Le rythme idéal? Un enfant rentre de l'école, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Quand il rentre chez lui, Ouais. en prendre un bon goûter, Ouais. se laver les mains, se déshabiller, poser son cartable, quitter l'école 5 minutes, réintégrer sa maison. Ensuite, il a des leçons à apprendre, donc le mieux c'est de s'y mettre pas trop tard parce que quand on est trop détendu, on n'a pas envie de se remettre au travail. Et ensuite... Donc les devoirs. Les devoirs, oui, Oui. les leçons à apprendre, les recherches à faire, des choses comme ça. Et puis ensuite, il me semble que s'il a la chance d'avoir ses parents relativement tôt à la maison, de pouvoir dîner avec eux, discuter avec eux, et puis une vie de famille, oui. avoir une vraie vie de famille, oui, avec beaucoup de communication, et ensuite se coucher de façon... Alors, les enfants ont des besoins différents en matière de sommeil, tout comme les adultes, mais il me semble que quand un enfant va se coucher à 21h, il peut, même s'il ne dort pas tout de suite, s'il est petit, on va lui lire une histoire, on va passer un petit peu de temps avec lui, mais je pense qu'entre l'enfant qui se couche aux alentours de 21h et celui qui regarde les matchs de catch jusqu'à minuit, on voit de toute façon, nous, la différence. Ce qui arrive dans les petites classes. Hein. Et les devoirs, il doit y passer, consacrer combien de temps d'après vous? Moi, au quotidien? Il me semble qu'au-delà de 20 minutes, il y a un souci. Au-delà de 20 minutes? Au-delà de 20 minutes, il y a un souci. Et donc, si l'enfant n'a pas acquis, par exemple, est-ce qu'il faut faire plusieurs fois 20 minutes ou Non. Moi, il me semble que le travail à la maison doit pouvoir être fait en une vingtaine de minutes. Maintenant, moi, les conseils que je donne aux parents quand ils me disent « Mais moi, mon enfant, ça fait 2 heures qu'il est dessus, il n'y arrive plus », je leur dis « Mais arrêtez ça tout de suite. » Si un enfant n'arrive pas à apprendre sa leçon ou à faire une recherche qu'il a à faire à la maison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Et donc, dans ce cas-là, je pense que l'urgence, c'est d'aller voir l'enseignant en lui disant « Voilà, il n'a pas pu apprendre sa leçon, ça n'est pas rentré, il n'a pas compris. » Et là, à l'enseignant, si les parents ne peuvent pas le faire, parce que parfois souvent les parents peuvent aider, mais parfois ils ne peuvent pas aider, et bien l'enseignant va prendre le temps de revoir avec l'enfant ce qu'il n'a pas compris et ce qui ne lui a pas permis de faire ses leçons. Et moi, je conseille toujours aux parents lorsqu'un enfant commence à pleurer parce qu'il n'en peut plus, il faut arrêter absolument. Donc à ce moment-là, les parents mettent un petit mot dans le cahier de liaison, voilà. Oui, un petit mot dans le cahier de liaison pour prévenir l'enseignant qu'il a eu des difficultés à apprendre la leçon ou à comprendre la leçon. Ou voilà, nous on est assez disponibles pour pouvoir avoir une petite discussion le matin ou sur la pause méridienne ou le soir. Ouais. Donc je vous ai interrompu sur le rythme. Bon, refaire venir les enfants le mercredi à l'école, qu'est-ce que vous en pensez? Rien de bien. Rien de bien? Non. Rien de bien, et à mon avis c'est parce qu'ils se profilent. Ouais. Et pourquoi rien de bien? Parce que sur la journée sur la semaine de 4 jours, on sent les enfants un peu moins fatigués.
Ensuite, après, effectivement, hein, si les parents les laissent regarder la télé jusqu'à pas d'heure, il n'y a pas de bénéfice. Hein, mais bon, je pense qu'il y a une journée de repos dans la semaine, ce qui est bien, et que le week-end complet, c'est un vrai bénéfice pour les enfants, pour les familles. On fonctionne dans une société maintenant avec de plus en plus de familles séparées, ou monoparentales, ou divorcées. Enfin, et donc je pense que le fait qu'il n'y ait plus d'école le samedi matin, c'est une très bonne chose parce que ça permet aux enfants de retrouver l'autre parent sur un vrai week-end et pas sur des morceaux ou des bribes de temps. Oui. Et ça, je pense que c'est vraiment un facteur de notre société dont on doit tenir compte. Le mercredi matin, en fait, je ne sais pas du tout ce qui se profile. Pour l'instant, tout est à l'étude. Je ne sais pas que ça pourra engendrer. Alors Corinne, pensez-vous qu'aujourd'hui on peut faire totalement confiance au système éducatif français, à l'école publique? Oui. Oui. Je pense que la formation des enseignants est sérieuse. Alors effectivement, elle est amenée à changer, elle est en cours de changement, donc je ne peux pas me prononcer sur ce que ça va donner pour les nouveaux arrivants, mais on a une formation sérieuse, on est un corps de métier où nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, mais plutôt dans un système de fonctionnement par entraide. Donc en règle générale, les anciens vont toujours aider les nouveaux à débuter et à débuter sereinement. Il me semble que si la confiance qu'on veut bien nous apporter et le respect qu'on mérite et qu'on n'a pas toujours de la part des familles va grandissant, on pourra effectivement parler de partenariat avec les familles, puisque c'est vrai qu'on nous demande de faire entrer les familles dans l'école. Mais faire entrer les familles dans l'école, il me semble que c'est pas simplement convoquer les gens pour leur dire que ça ne va pas, c'est aussi les convoquer, c'est aussi les faire venir quand ça va bien, c'est aussi les faire participer à la vie de l'école. Les motiver sur la vie scolaire, hein, voilà, les motiver. Voilà, et c'est avoir des contacts, de vrais contacts humains qui font que qu'on soit suffisamment accessible pour que les gens ne soient pas dans la crainte de venir nous dire, nous demander quelque chose. Et justement, ça pourrait être un peu le reproche, puisque je me souviens d'un inspecteur académique qui m'a dit strictement que l'école était un sanctuaire. L'école était un sanctuaire, et c'est vrai qu'on a tendance souvent à reprocher que les enseignants vivent dans un monde qui est à eux, un monde un peu impénétrable. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Ce qui n'est pas votre cas, puisque vous nous ouvrez vos portes. On a fait un sujet en classe, et voilà, et donc on peut témoigner du contraire. Mais... Oui, par exemple, cette année, on a décidé de faire un marché de Noël. Donc les enfants ont fabriqué des objets qu'on a vendus à un prix qui servait simplement à amortir le coût d'achat du matériel. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de faire un bénéfice, l'idée était de faire un marché de Noël. Ensuite, on a demandé aux parents de participer, de concocter des gâteaux, d'apporter des boissons. On a acheté nous aussi avec la COP. Et on a invité tous les parents à un grand goûter. Ça a été un succès, c'était la première fois que ça se faisait, ça a été un succès. Ça nous a permis de voir les parents dans un autre contexte. Alors on s'est amusé avec beaucoup de collègues à s'amuser en Mère Noël, que des femmes dans l'équipe. Donc on a revêtu nos chapeaux de Noël, nos robes, nos vêtements rouges. On a donc là vu les gens dans un tout autre cadre, puisqu'à aucun moment on a parlé des enfants. On a parlé des fêtes, de la fête, du goûter, de la convivialité. Le goûter était absolument gratuit. Et donc là, des mamans qui sont très discrètes, souvent qu'on voit très peu, sont venues donner un coup de main. Mais vous voulez un coup de main pour servir les gâteaux, les boissons. Enfin, ça a créé du lien, ça a créé de la convivialité. Et je pense que c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour les parents de dire « Moi, j'aimerais faire quelque chose avec vous, j'aimerais participer ». Il y a peut-être des gens qui n'osent pas. Alors, il y a ceux qui osent en se faisant élire délégués de parents d'élèves. Donc, ça, c'est bien.
puis il y a des personnes qui sont peut-être un peu trop inhibées pour oser poser une candidature, mais qui, quand on leur demande, quand on leur propose de s'investir avec nous dans ce cadre-là, où finalement c'est un petit peu comme ça sur le moment, et donc ça crée du lien, et ça c'est une vraie ouverture. Donc, Corinne, on a compris, vous êtes pour une ouverture de l'école aux familles, donc pas pour un sanctuaire fermé. Hein. Quels seraient vos souhaits de directrice d'école pour l'année 2011 ? J'aimerais qu'on continue à travailler dans ce sens, que les progrès de relations qu'on arrive à créer, moi ça fait 3 jours que je suis là, donc il faut faire ses preuves. Hein. Quand on est directrice d'une école et qu'on arrive et que personne ne vous connaît, il faut faire ses preuves. Donc j'aimerais que ce qui se met en place, pas seulement grâce à moi, hein, toute mon équipe participe à ces changements. J'aimerais que ça perdure et que ça avance encore un petit peu et que de plus en plus on puisse faire des choses avec les familles. Merci Corinne, à bientôt.